Hello, bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour le cours sur Saint Thomas. Le morceau s'appelle Saint Thomas de Sonny Rollins, mais c'est probablement un morceau traditionnel. Alors, je vais vous apprendre le thème tel que je l'entends par Sonny Rollins, parce que des fois il est marqué de différentes façons sur les bouquins. Mais moi je pense que les premières notes du thème, elles sont toutes en l'air. 1, 2, 3, 4, pa, 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 da. Et c'est comme ça que moi je le joue en tout cas. Et je trouve qu'il sonne vraiment bien comme ça. Alors, une fois le thème. 3, 4. Voilà, c'est vraiment un thème que j'adore. C'est un des premiers thèmes que j'ai appris aussi. Et j'ai vraiment appris à découvrir ce thème de différentes façons. Il y a plusieurs versions. Il y a la version de Saxophone Colossus qui est absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai mis un relevé du premier solo, parce qu'il y a deux solos de Sonny sur la version. Donc là, vous aurez le solo écrit de la première partie du solo. Alors, sachant que c'est un morceau traditionnel, il y a deux façons d'harmoniser le thème. Premier degré, 3, 6, 2, 5, 1. Et en fait, la version, à mon avis, traditionnelle, c'est avec beaucoup moins d'accords. Et moi, je suis pour travailler là-dessus, parce que ce qui est important, c'est de faire groover le morceau plus que de jouer de l'harmonie. L'harmonie, c'est intéressant, évidemment, de jouer plein d'accords, mais pas que. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'harmonie. Le plus important, et ça, c'est vraiment, vraiment important, le plus important de tout, c'est le rythme. C'est de faire groover ce qu'on joue. Parce que si vous jouez des choses harmoniques mais qu'elles ne résonnent pas rythmiquement, l'effet est pas bon. Alors, déjà, on va travailler sur la basse mélodique du morceau. Donc là, vous verrez qu'il y a deux versions harmoniques. Une version où moi, j'utilise au début premier degré, cinquième degré, mais sur la basse du 2 et premier degré. C'est très simple, ça s'entend vraiment à l'oreille. Toutes les choses que j'ai écrites pour le cours, c'est vraiment des choses que je joue, que j'ai pratiquées avant de les écrire en fait. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est vraiment, si on écoute la version de Sonny Rollins en trio à Stockholm, en Grimes, il joue. Voilà, c'est vraiment important d'avoir ce groupe, de comprendre ce groove pour ensuite jouer le morceau de la bonne façon. Alors, je développe sur la basse mélodique. 3, 4. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est de rester entre la tonique et la quinte. Là, j'ai rajouté la tierce, évidemment, mais je pourrais faire que tonique et quinte. Voilà, c'est ce qui est important, encore une fois, c'est vraiment le groove. Alors, je développe sur la basse mélodique en écartant en fait les notes, en faisant passer la tierce au-dessus de la quinte. Et ça, c'est pour que notre oreille elle entende bien l'harmonie du morceau. 3, 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette basse mélodique? Donc, Ré majeur, je parle pour moi. Mi mineur, Ré majeur. Alors, pourquoi je joue le Mi mineur? Donc, il y a une règle qui est très simple. C'est 2, 5 égale 5 égale 2. C'est-à-dire que, suivant comment évolue l'harmonie, soit on va utiliser un cinquième degré, soit un deuxième degré.
Là, j'utilise le deuxième degré à la place du cinquième degré, uniquement parce que mélodiquement, ça marche mieux en fait. C'est juste ça, c'est uniquement ça. C'est parce que on entend bien que ça sonne. Alors, ce qui veut dire que sur la troisième mesure, je joue un accord mineur, mais dans ma tête, c'est soit mineur, soit dominant. C'est pareil, les deux vont ensemble. Alors, on continue. Alors, maintenant, je vais utiliser l'autre harmonie, c'est-à-dire l'harmonie qui est utilisée dans Saxophone Colossus. Ré majeur, Fa dièse, Si, Mi, La, Ré. C'est-à-dire 1, 3, 6, 2, 5, 1. 3, 4. Voilà, donc ça, ce que j'appelle basse mélodique, c'est faire groover le morceau et par moment jouer des petites phrases qui font sonner uniquement l'harmonie, quoi. C'est pas vraiment des phrases sur l'harmonie, c'est vraiment toujours tonique, toujours des notes très très proches des accords, mais sans jouer des phrases en fait. Et là, j'ai incorporé quelque chose aussi, c'est que au lieu de jouer le troisième degré sur la troisième ligne, de faire 3, 6, 2, 5, moi, je joue un accord qui correspond à l'accord de tonique, mais un accord de tonique qui serait transformé en accord de dominante. C'est-à-dire que le morceau, pour moi, est en Ré majeur, et tout d'un coup, là, ce Ré majeur, il devient Ré7. Il devient Ré7, et là, cet accord-là, Ré7, il remplace Fa dièse demi-diminué. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais quand on a des accords qui ont les mêmes notes, quand il y a un accord qui a des notes qui correspondent à un autre accord, alors ils ont la même fonction. Alors par exemple, ça c'est l'accord demi-diminué, et ça c'est l'accord de dominante. Il y a trois notes qui sont les mêmes. Voilà, et c'est pour ça en fait qu'on peut substituer des accords de cette façon-là. Ça sera vraiment important pour improviser plus facilement en fait. Alors on continue. Donc là, je vous ai mis les outils de Barry Harris. Pour moi, c'est vraiment fondamental parce qu'ils servent aussi à faire bien entendre l'harmonie. Donc une version avec l'harmonie simplifiée et une version avec l'harmonie de Saxophone Colossus. 3, 4. Voilà, version simplifiée. Maintenant, version avec 1, 3, 6, 2, 5, 1. 3, 4. Voilà, ça c'est vraiment un truc à faire en boucle sur tous les morceaux, parce que ça vous apprend vraiment à entendre l'harmonie et aussi à associer des notes à chaque accord. On continue. Donc maintenant on va s'intéresser à la tonalité principale. Donc la tonalité principale pour moi c'est Ré. Et ce qui est important je pense par rapport au jazz, au standard, à plein de morceaux qu'on joue, c'est de penser vraiment sur la tonalité et essayer de jouer au maximum à l'oreille par rapport à la tonalité principale. Parce que souvent il y a plein d'accords qui sont issus d'autres tonalités, mais qui sont des accords qui sont plus pour changer le décorum plutôt qu'une fonction harmonique forte. Donc du coup, s'habituer à jouer dans une tonalité en essayant d'entendre l'harmonie, ça c'est vraiment top. Et c'est ce que je fais dans l'exemple que je vous propose. 3, 4. Voilà, deuxième exemple.
Voilà. Alors, vous avez vu que dans le deuxième exemple, ce que je fais, c'est que je me sers aussi du rythme. J'utilise presque la même phrase, mais je la décale d'un demi-temps, et du coup, ça fait direct une nouvelle phrase. Ce qui est bien aussi dans cette méthode-là, c'est que je montre qu'on peut jouer vraiment l'harmonie du morceau, faire sonner le morceau sans jouer tous les accords. On continue. Alors, un truc qui est vraiment important et que je travaille depuis pas très longtemps finalement, c'est de faire sonner les septièmes et les tierces, et septièmes et les sixtes, et tierces septièmes. C'est vraiment un jeu d'entendre en fait ce mouvement de passer de la septième d'un accord à la sixte, ou de passer d'un accord de la septième d'un accord à la tierce d'un autre accord. Et ça forme vraiment l'oreille à entendre l'harmonie. Alors, pareil, je vais faire ça sur la version simplifiée du morceau. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà. Deuxième façon de faire. 3, 4. Voilà, quand j'ai deux accords qui se succèdent, je fais la septième d'un accord qui va sur la tierce de l'accord suivant. Quand j'ai un seul accord, je fais de la septième à la sixte. Et là, je montre comment, en fait, au lieu de faire que deux notes, septième et sixte, je passe par une troisième pour que ça soit mélodique. Au lieu de faire... Je rajoute une note. Voilà, ça c'est juste dans un but mélodique. Alors si je fais ça sur la version de saxophone Colossus, donc avec 1, 3, 6, 2, 5, 1, ça fait... Voilà, il y a vraiment plein de jeux à trouver uniquement avec les septièmes et les tierces. Une autre solution par rapport à la saxophone Colossus, car... Voilà, là sur le coup je commence par la tierce qui va jusqu'à la sixte pour les accords majeurs, et ensuite quand on a le 2-5, ça va être tierce, tierce, septième et retierce. Voilà, alors je ne l'ai pas marqué ça, mais en tout cas c'est facile à entendre. On continue. Alors, un secret pour moi de progrès, c'est de séparer les choses, de séparer, d'entendre en fait des phrases sur deux mesures. Ça pour moi c'est vraiment un truc qui marche à fond pour progresser. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, premier exemple, c'est sur l'harmonie simplifiée. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, ce qui est bien, je trouve, de quand on improvise de cette façon-là, c'est que on a le temps de respirer entre les phrases, et de toute façon, il faut respirer entre les phrases, parce que du coup, ça donne de l'oxygène à notre esprit pour qu'il puisse chanter la phrase d'après. Une chose aussi que moi, je trouve vraiment effectif, vraiment super, c'est quand on a des accords symétriques. Par exemple, sur la troisième ligne, on a 3, 6, 2, 5. Alors ça, c'est des 2-5 mineurs.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer 2 fois la même phrase. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche aussi bien pour nous, parce que c'est vraiment un plaisir de transposer une phrase en direct, que pour les gens qui entendent quelque chose qui se déplace. Alors maintenant, deuxième version avec l'harmonie de Saxophone Colossus. Voilà, c'est ultra clair. On respire, donc on a le temps, on laisse le temps aux gens d'entendre les phrases qu'on joue. Et ça là, c'est ultra effectif. Alors on continue. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai mis des chromatismes et ce que j'appelle des broderies. Broderie, c'est surrounding the note, entourer les notes. C'est-à-dire que par exemple, pour aller chercher la tierce, on va faire plusieurs notes avant, qui sont des notes chromatiques, pour faire un peu de dentelle en fait, pour que au lieu de jouer la tierce directe, on va l'amener genre 2 temps après. C'est ce que je fais dans mon exemple. Il y a énormément de chromatismes, et en fait les chromatismes ils servent aussi à avoir du flow. Alors ça, je ferai une vidéo par rapport à ça. Avoir du flow, c'est en jouant dans une seule tonalité avec plein de chromatismes, l'auditeur a l'impression qu'on passe par plein d'harmonies, alors qu'en fait on reste dans une seule harmonie. C'est les chromatismes qui vont créer une espèce d'atmosphère comme ça de changement. Alors on y va. 3, 4. Voilà. Donc ça, les chromatismes, ça s'apprend comme le reste. C'est-à-dire que dès qu'on a une phrase, bah, il faut s'habituer à enregistrer les notes. Donc là, c'est assez simple. Moi, je vais aller sur Fa dièse. Je pars sur Fa bécard. Voilà. Alors, si je partais sur Mi, sur La, voilà. Après, c'est à nous de trouver des solutions pour partir d'une note et aller chromatiquement entourer la note importante. Alors, je fais la même chose maintenant sur la version de Saxophone Colossus. Alors là, j'ai proposé autre chose à la fin par rapport à ce que j'ai écrit, mais je vous fais quand même la dernière phrase. Et moi, j'ai fait. Bon, ça veut dire qu'il y a plein de solutions justement pour créer des chromatismes ou créer des broderies. Alors, il y a une phrase aussi que j'ai fait où l'approche, c'est une approche diatonique. C'est-à-dire qu'on part sur des notes de la gamme. Et après, le chromatisme vient après. En fait, les notes importantes de l'accord, elles viennent en dernière note. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange parce qu'on démarre sur une note qui n'est pas de l'accord, mais on entend que c'est une approche en fait des notes importantes. Là, les notes qu'on approche, c'est Ré majeur. On entend vraiment en fait qu'on est en Ré majeur alors qu'on part sur d'autres notes. On va continuer et maintenant je vais parler des accords diminués parce que les accords diminués c'est ultra important par rapport à leur fonction. Alors déjà les accords diminués ce sont des accords de dominante et ils ont plusieurs fonctions. Alors là sur le coup ce que je vous fais faire c'est que là sur le coup là, un accord diminué ça remplace un 2-5 en fait. Et là, on le voit bien, par exemple, j'ai Fa dièse diminué et Si7.
Et au lieu de penser Fa dièse diminué 6, 7 bémol 9, je vais penser qu'à l'accord diminué qui va avec 6, 7, c'est-à-dire Ré dièse diminué. Ensuite, j'ai Mi La, Mi mineur, La 7 bémol 9, et là, je pense qu'à l'accord diminué, donc Do dièse 7. Alors, vous verrez que les accords diminués, ça permet mélodiquement de faire des choses qui sont plus simples, en fait. Les accords diminués, c'est pas ton, demi-ton, c'est vraiment ça correspond à des accords de dominante. Il faut vraiment s'habituer à ça, parce que une fois qu'on a compris ça, on n'arrête pas de jouer tout le temps des accords diminués finalement. Alors, voilà, ça c'est mon accord. En fait, là quand je fais Mi diminué, et ensuite je fais un accord diminué, mais à la basse je joue la dominante. Ok ? Nous, ce qui nous intéresse en tant que soliste, c'est de penser d'avoir des solutions en pensant à moins d'accords possibles, ou de penser à des solutions qui partent toujours de la tonique ou de la tierce. Moi, personnellement, je fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à la quinte, la septième ou la neuvième d'un accord, je vais souvent penser à un autre accord qui va avec. Et du coup, les phrases sont beaucoup plus faciles parce qu'on est tout le temps en train de penser à des toniques ou des tierces ou au maximum des quintes. Et cette façon de penser, ça fluidifie vraiment les idées puisqu'on est toujours sur des notes vraiment basiques. Alors, donc là, sur l'exemple que je vais vous montrer, je vais faire des arpèges. Et d'ailleurs, les arpèges que je vais vous montrer, il n'y a pas de septième. La plupart du temps, on fait sonner jusqu'à la quinte. Ça aussi, ça sera l'objet d'un autre cours parce que finalement, le cœur de toutes les phrases, c'est de la tonique à la quinte. Ça, c'est vraiment ultra important et nous, on est toujours obsédés quand on commence le jazz à jouer des septièmes. Et en fait, finalement, si on écoute bien les disques, les mecs créent des phrases autour de tonique, de la tonique jusqu'à la quinte, et les autres notes, c'est des notes pour embellir en fait. Voilà, j'adore faire ça. Pour moi, j'appelle ça le mode back. Mais justement, ça fait vraiment super bien sonner l'harmonie. On entend bien l'harmonie. On entend plein de choses là. Alors maintenant, je vais faire le même travail sur la version saxophone Colossus. Et au début, on sait qu'on a 1, 3, 6, 2, 5, 1. Et du coup, là, en mettant un accord diminué sur cette deuxième mesure, au lieu d'avoir 1, 3, 6, 2, 5, 1, je vais avoir 1 dièse diminué, 2, 5, 1. Et c'est beaucoup plus facile à penser. Et du coup, j'ai direct une ligne mélodique, ça va faire. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la plupart des standards. Donc je vous montre ce que j'ai écrit dessus. Oui, alors là sur le coup, j'utilise volontairement la septième directe sur l'accord de Ré majeur pour justement mettre cette note en valeur. 3, 4. Ok, on se le refait une fois. 3, 4. Voilà. Je vous ai marqué quelque chose aussi. À la place de Fa dièse demi diminué 6-7, je vous ai dit que l'accord diminué, c'était Ré dièse diminué. Là, j'ai écrit Fa dièse diminué. Mais il faut savoir en fait que Fa dièse diminué et Ré dièse diminué, c'est la même chose parce que c'est les mêmes notes. Je refais. C'est exactement les mêmes notes. Là, maintenant, je
vous êtes habitué, je le fais assez souvent, ça c'est un solo de référence. C'est-à-dire que c'est un solo qui reprend un peu tous les principes dont j'ai parlé pendant le cours. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé le solo très tranquillement, avec beaucoup de respiration, parce il faut respirer absolument dans les solos, parce que des phrases qui durent 1 heure, c'est fatigant pour tout le monde, autant le public que pour celui qui joue. Parce qu'en plus, tu peux pas donner d'air à ton solo si tu n'arrêtes pas de jouer des phrases, à moins que vraiment tu aies un vocabulaire où tu es sûr de ce que tu joues. Mais c'est bien d'avant de jouer des phrases très longues, d'installer en fait le solo. Alors, je vais jouer le thème et ensuite mon solo. 3, 4. Bon, je vais refaire la deuxième partie du solo. Voilà. Alors, la plupart des exercices que j'ai écrits sont sur l'octave basse du saxophone, mais du coup, les phrases, on peut les jouer à l'octave. Alors, voilà, ce que vous attendez tous, c'est les substitutions harmoniques, c'est-à-dire comment compliquer le morceau à bloc. Alors là, j'ai trouvé des choses, en fait, finalement, parce que j'avais un peu de mal sur ce morceau à avoir des idées, à trouver justement des autres choix harmoniques, et j'en ai trouvé. Et le premier que j'ai trouvé, et où ça m'a fait un peu rigoler, c'est les Coltrane Change. C'est-à-dire que, en fait, on va du premier degré au premier degré, c'est-à-dire pour nous, Ré, Mi, Fa, Si, Mi, La, Ré. Et les Coltrane Change, ça fonctionne exactement de la même manière. On part du premier degré et on revient au premier degré. Et en fait, tout ce qui sonne, c'est tout ce qui est logique, tout ce qui part d'un point et qui résout à un autre point. Donc là, comme première substitution, on a les Coltrane Change. Alors ça, il faut pratiquer, il faut trouver des solutions dessus. J'ai fait déjà un cours sur Giant Steps avec pas mal de solutions. Donc là, je vais vous montrer ce que je fais. Ensuite, les Coltrane Change, on peut par exemple ne pas jouer les accords de dominante. C'est ce que j'ai fait sur la deuxième phrase. La deuxième phrase, je fais que les accords majeurs qui descendent en tierce majeure. Ensuite, sur le pont, on va dire, sur Fa dièse, Si, Mi, La, j'ai mis en fait d'autres accords, mais qui correspondent aux accords de base. Ensuite, sur l'accord de dominante, par exemple sur 6-7, j'ai mis Do mineur. Pourquoi? Parce que je sais que les notes de Do mineur, ça fait sonner l'accord de dominante 6-7. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que on comprendra plus tard que ce qui est important, c'est pas forcément toujours de jouer que des arpèges sur les accords ou que les accords, mais de jouer des choses qui sonnent sur les accords. Vous avez un panel de substitutions, et à la fin, au lieu de faire 1, 4, 1, et ben j'ai transformé tout ça. En fait, le 1 devient un 1 dominante, mais du coup, je rajoute son Do mineur, donc ça fait 2, 5. Après, le 4, je sais que ce 4, à cet endroit-là, on peut le jouer de plein de façons différentes. Et d'ailleurs, Sonny Rollins, il joue pas comme sur le thème. Sur le thème, on a un accord de dominante, un accord diminué, et après l'accord de tonique, qui s'appelle un Christophe. Et là, lui, il joue toujours, soit il joue l'accord majeur, le 4 majeur, soit le 4 mineur. Et on peut aussi faire 4 majeur, 4 mineur,
4 dominants, 4 mineurs, et vous verrez dans les exemples que j'ai écrits. Donc il y a vraiment possibilité de choix. Après, tous ces choix-là, ce n'est pas des choix théoriques, c'est des choix qui sonnent quand on joue. C'est parce que j'ai essayé des choses que je me suis rendu compte que ça sonnait, c'est pour ça que je les ai écrites. Deuxième partie du solo. Donc là, je reprends 1, 3, 6, 2, 5, 1, mais le 3, 6, je l'approche par un autre 2, 5, parce que on peut toujours approcher des accords par des 2, 5, soit diatoniques, soit chromatiques, soit par des accords de dominante. Si on peut approcher par un accord de dominante, alors on peut mettre un 2 mineur, puisque 5, L2, 5, voilà, de toute façon, ça, c'est vraiment à enregistrer. Et ensuite, sur le pont, Fa dièse, Si, Mi, La, 3, 6, 2, 5, là, j'ai carrément changé. En fait, le 3, 6, 2, 5, pour moi, ça va devenir un 2, 5 au 4. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais vous verrez qu'à l'oreille, ça sonne super bien. On y va. 3, 4. Voilà. Pour moi, ça sonne super. Du coup, là, sur le coup, sur les degrés que je viens de faire, il y a quand même beaucoup de nourriture. Donc, par exemple, si vous choisissez de faire une substitution, c'est quand même pas mal de la garder, de travailler dessus un moment. Allez, je le refais pour le plaisir. 3, 4. Voilà. Alors, tout ça, c'est beaucoup de travail, ça c'est clair, si on va avoir beaucoup de choix, mais ce qui est aussi très important, c'est de répéter la même chose, et bien se dire que ce qui est important, c'est le rythme, le groove et le son, et c'est pas l'harmonie. L'harmonie, c'est après. Donc maintenant, je vais vous faire un petit solo que je vais improviser par rapport à ce morceau-là. Donc, vous savez que sur le PDF que j'inclus, il y a aussi le solo de Sonny Rollins que vous pourrez jouer. Et à la fin aussi, j'ai mis quelques rappels de correspondance entre les accords. Par exemple, pourquoi j'ai changé Fa dièse diminué en Ré7. Et ben, en fait, voilà, j'ai marqué et vous verrez que les notes des gammes des deux accords correspondent, c'est les mêmes notes. Voilà. On y va. 3, 4.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.